Est-ce que Kylian Mbappé va subir une énième défaite dans son storytelling? Lui qui a quitté le Paris Saint-Germain et qui n'a pas remporté la Ligue des Champions et qui l'année précédente avait hésité à rejoindre le Real Madrid qui avait remporté la Ligue des Champions. Kylian Mbappé n'a rien gagné et les deux clubs où il est et où il a été l'ont remporté. La Coupe du Monde des clubs, c'est une nouvelle compétition. Certains disent qu'elle n'a aucune hype. Moi je pense qu'à terme c'est une coupe qu'il faut gagner puisqu'elle restera dans la mémoire. Aujourd'hui on est sur une saison du Paris Saint-Germain qui est tout simplement fantastique. Ce serait beau de pouvoir la clore en beauté en remportant cette compétition qui est quand même importante. Je veux dire, oui, il y avait une Coupe du Monde des Nations, avoir une Coupe du Monde des clubs forte, ça a de la valeur et en plus on a un beau parcours. On vient d'éliminer le Bayern de Munich et de la plus belle des manières à 9. On va pouvoir analyser qui du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain a le plus de chances de gagner. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que du côté du Real Madrid, il n'y a pas non plus à rougir. Ils sont sur un beau parcours avec de très beaux buts, un magnifique but sur reprise de Kylian Mbappé, un Gonzalo Garcia qui est juste la pure révélation du côté du Real Madrid. On sait qu'Mbappé a mis du temps avant d'arriver dans cette compétition et à sa place on a un très jeune joueur qui vient du centre de formation et qui montre tout son talent. C'est un joueur qui, à la différence de Mbappé et d'autres, sait se connecter, sait faire les retours, il a une grinta de fou et il est plutôt très adroit devant le but. Donc vraiment c'est étonnant parce qu'on aurait pu attendre un Hendrick, un Rodrigo et finalement on se retrouve avec un Gonzalo Garcia qui fait toute la différence. Maintenant sur le match face au Paris Saint-Germain, sans doute qu'il sera remplaçant. Il y a de très très fortes chances pour qu'on ait le quatuor un petit peu miraculeux, mais aussi maudit, avec Vinicius, avec Kylian Mbappé, avec Rodrigo et avec Bellingham. Cette équipe, elle aura un handicap de taille puisque on a Højsson qui est la nouvelle recrue au poste de défenseur central qui a pris un carton rouge complètement stupide à la toute fin du match. C'est assurément leur meilleur joueur et en remplaçant, il va y avoir Rudiger qui, s'il est très bon, il a aussi connu de nombreuses faillites mentales ces dernières années et le plus récemment lors de l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions où on se rappelle qu'il avait failli envoyer des packs d'eau et de glaçons sur l'arbitre. C'était n'importe quoi, donc évidemment c'est une bonne nouvelle. Maintenant de notre côté on perd Pacho qui est aussi notre meilleur défenseur central qui lui aussi est une révélation. Il fait une faute qui est vraiment assassine, il n'y a rien à dire, carton rouge totalement mérité. Stupide je sais pas, mais en tout cas évidemment il y a faute. Peut-être même qu'il sera absent pour la finale de la Coupe du Monde des clubs si on l'emporte. Du côté du milieu de terrain, on a une équipe totalement type du côté du Paris Saint-Germain. On aura sans doute la triplette Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. Du côté de l'attaque, du coup, pas trop de surprise. Dembélé, il est revenu et il a marqué. Il a encore marqué des points d'ailleurs dans le Ballon d'Or. Si il gagne et en marquant face au Real Madrid, là, je pense qu'on peut clairement dire il signe, ça y est, c'est bon, ce sera lui le prochain. Je vois pas du tout Yamal être capable de marquer autant les esprits que lui. On l'avait dit de toute façon que s'ils allaient loin en Coupe du Monde des clubs, c'était terminé. Là, on est déjà en demi-finale et on a éliminé le Bayern Munich. Ça va être l'attaque classique, je pense que Kvaratskhelia, Dembélé et Doué. Je pense que Barcola, il sera plutôt en sortie de banc, en deuxième partie de match. Et on sait qu'il y a encore quelques doutes du côté défensif du Real Madrid, qui a un nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Alors évidemment, quand on passe de Carlo Ancelotti à Xabi Alonso, c'est un petit peu passer de la crème au caviar. De toute façon, ces deux entraîneurs qui sont juste fantastiques, dans deux styles très différents. Carlo Ancelotti qui est moins tacticien que manager, un des plus grands managers, si ce n'est le plus grand manager de l'histoire du Real Madrid. Et puis on a Xabi Alonso qui est un entraîneur très jeune, qui a déjà prouvé avec le Bayer Leverkusen, qui a un style de jeu très attrayant. Là évidemment c'est le début, donc il va falloir voir ce que ça va donner. Mais pour le moment on voit que les joueurs sont assez réceptifs et clairement on est sur un Real Madrid transformé par rapport à la saison régulière et donc il va pas falloir les négliger. On sait aujourd'hui que le Real Madrid, quand ils allument la lumière, ils sont capables d'être surpuissants. Ils ont des individualités de partout. Il y a un Eder Militao. On sait aussi que évidemment les attaquants sont capables de grandes choses quand ils allument la lumière. On a aussi un Tchouaméni qui est super performant depuis qu'il est coaché par Xabi Alonso. Il est complètement transcendé et le voir comme ça fait super plaisir. Maintenant évidemment de mon côté, ça fait pas plaisir. Il y a le grand côté rivalité, Dembélé, Mbappé, PSG, enfin c'est super intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va pouvoir marquer face à nous? La charnière sera sans doute Marquinhos, Beraldo, je vois pas d'autres alternatives. Donc oui, il y aura des probabilités pour qu'il puisse réussir à l'avoir. L'idée c'est pas de dire qu'il va forcément marquer parce que je ne pense pas, mais c'est pas à négliger. Ça veut pas pour autant dire qu'on va pas l'emporter. Ça veut dire qu'il faut pas compter sur un match à 0 but du côté du Real Madrid. Il va falloir enflammer la rencontre, c'est comme ça qu'en général on sait gagner
gagner les rencontres. Et je dis ça dans le cas d'un adversaire de cette trempe. Avec le Bayern, il n'y a pas de but. Et si on regarde les dernières confrontations face aux grands clubs, qu'ils soient européens ou non, et ben on se retrouve avec vraiment très peu de buts. On a pris un but face à Arsenal il y a vraiment longtemps et depuis plus rien. Donc c'est super performant. On est une équipe en feu, pas loin d'être la meilleure équipe de l'histoire si on gagne la Coupe du Monde des clubs. On est juste excellent, il va falloir continuer comme ça. Ça va se jouer ce mercredi à 21 h. En plus c'est un super créneau parce qu'on sait que parfois entre les horaires américaines et françaises c'est un petit peu compliqué. Là c'est parfait, ce sera du prime time. On va pouvoir éblouir l'Europe, je l'espère, à l'heure de pointe. En cas de victoire, on aurait en finale probablement Chelsea, et je pense que face aux Blues on a clairement nos chances. L'idée c'est pas de dire que c'est une mauvaise équipe en face, mais ouais, on est super performant, et quand on voit ce que Chelsea propose, que ça soit en première ligue et plus globalement en compétition européenne, c'est pas mal, mais on a clairement de quoi les dominer. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!